Bonjour, bonjour. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eut raison? On va, je vais arranger comme ça un tout petit peu. Bonjour, bonjour à vous. C'est la continuité de notre thème. Voilà. La continuité de notre thème parce que la précédente vidéo, voilà, elle a bugué, du coup, je l'ai supprimée. Voilà, à la fin, j'ai tenu à refaire, voilà, la partie 2, voilà, de la suite de notre thème de la dernière fois. Bienvenue à vous une fois de plus. La bonne humeur, comme toujours avec Petel. Président Dr Abdoulaye Meïté, Yannick Berry, le champion de Marconi, Dr Raoul depuis le Coucou Massif d'amour, bonjour, bienvenue. Trois ans, 5 ans, 4 ans, 10 ans de concubinage. Comment l'amener à vous épouser? C'est pour les femmes qui aspirent au mariage et les femmes qui sont dans les foyers, voilà, les femmes qui vivent en concubinage. Parce que lorsqu'on vit en concubinage, on n'est pas encore épouse, on n'est pas encore madame. Voilà, on vit sur le même toit avec le compagnon. Voilà. Alors, je commence comme d'habitude à me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, alors moi je suis peut-être coach spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les hommes et les femmes comme ça au quotidien, des milliers de personnes déjà à résoudre leurs problèmes amoureux. Alors, n'oubliez surtout pas mes queens, mes amazones. Nous avons comme ça un programme qui a été mis sur pied à la demande des femmes. Voilà, comment reconstruire son couple. Et la formation, elle est en ligne, c'est une formation en ligne qui est décomposée comme ça de 7 modules. Et tout ça à un prix vraiment raisonnable. Toutes les femmes doivent y adhérer à cette formation. C'est 50 €. On est là dans les 32 500 francs. Alors, pour reconstruire son couple, c'est très important. N'hésitez pas d'écrire, voilà, pour pouvoir adhérer à cette formation en ligne. Il faudrait qu'en 2020, là, que vous soyez validé. Voilà, parce que c'est très important. Voilà, c'est très important. Il faudrait qu'en 2020, que la relation se transforme, que vous deveniez une épouse exceptionnelle. Cette formation concerne uniquement les femmes mariées et les femmes en couple, les femmes en concubinage, c'est-à-dire les femmes qui vivent sur le même toit avec un homme. Il y a une formation d'ici quelques jours, vous aurez des nouvelles pour les femmes qui aspirent au mariage, c'est-à-dire les femmes célibataires qui veulent comme ça se marier. Voilà. Donc, n'hésitez pas comme ça de vous procurer, de vous adhérer, de contacter, voilà, l'équipe pour avoir je sais pas, pour avoir tout ce qu'il faut pour adhérer à la formation. Voilà. On va faire ça comme ça. Bonjour Ariel, bonjour à tout le monde. Sur cet ordinateur, j'ai souvent la peine à voir les messages. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Voilà, tous ceux qui se connectent, je vous envoie un gros bisou comme ça. Un bisou en or diamanté, avec les petites étincelles comme ça au-dessus. Voilà, je suis très contente. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'entretiens avec vous. Ça me fait du bien parce que je suis ce que je suis grâce à vous. Alors, comme je le dis toujours, vous êtes des queens, vous êtes des amazones. Alors, une queen là, voilà,
doit savoir ce qu'elle veut et on doit respecter les queens. Oui, parce que la queen, c'est vous. La queen, c'est toi qui me regardes. Alors, comment se comporter lorsqu'on est une queen? Permettez-moi, comme d'habitude, de partager comme ça la vidéo avant de me perdre dans mon discours. Vous savez que moi, là, ça commence, c'est comme la tempête. Ça commence doucement, doucement. Après, ça va très loin. Voilà, parce que moi, quand je suis dans mon inspiration, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Parfois, je regarde mes vidéos moi-même. Je me demande si c'est moi, en fait, parce que je ne sais pas. Parfois, je regarde les vidéos, je les écoute, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui parle? Mais tout ce que je sais, c'est quoi? C'est que quand je veux faire une vidéo, je dis toujours, Seigneur, parle à ma place. Seigneur, touche le cœur d'une femme. Seigneur, impacte quelqu'un. Voilà. Donc, du coup, je parle. Du coup, je ne me reconnais même pas. Je dis, mais, oui. En fait, je ne réalise pas, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui parle pour moi. Voilà. C'est très important de le savoir et de le préciser. Voilà. Alors, permettez-moi comme ça de partager la vidéo. Mes queens, c'est important pour moi. Voilà. C'est important pour moi parce qu'il y a beaucoup de vidéos, parfois je les supprime parce que je me dis qu'il y a trop d'enseignements. Je privilégie ces vidéos-là à des personnes quand même qui payent. Voilà. Donc, parfois, il faut bien que j'enregistre les vidéos, les directs que je fais. Donnez-moi quelques minutes, si vous permettez. Soyez patiente un tout petit peu. Voilà. Soyez patient. Vous ne perdez rien à attendre, en tout cas. Vous ne perdez rien à attendre parce que là, vous allez être enseigné. Vous aurez des enseignements qui vont vous faire du bien. Voilà. Pour l'année comme ça, pour l'année 2020, il faut vraiment que les choses changent. Oui, il faut que les choses changent dans vos relations sentimentales. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faudrait qu'on sache où on va, ce qu'on veut. C'est très important parce que si on ne le sait pas, ben, ça sera pareil. Les années vont passer et rien ne change. Ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Les années vont passer comme ça et rien ne change. Non, il faudrait que les choses changent. Voilà. Permettez-moi comme ça. Permettez-moi comme ça. Voilà, je suis à vous. Je suis à vous. Je suis entièrement à vous là. Je suis désolée, je m'en excuse. Je suis à vous. Voilà. J'ai partagé. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je disais? Où en étions-nous? Bonjour à tous ceux qui se connectent à nouveau. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? 3 ans, 10 ans de concubinage. Comment faire pour qu'ils nous épousent enfin? C'est des questions que l'on se pose très souvent. On voit des femmes qui sont dans des concubinages, dans des foyers. Ça fait 3 ans. Il y a même des femmes, 20 ans de concubinage, 15 ans de concubinage. Elles ont fait des enfants, oui. 1, 2, 3 enfants, oui. Mais au final, le mec ne veut pas toujours s'engager. Alors, cette vidéo-là, c'est pour les femmes qui ont donné tout ce qu'elles pouvaient. C'est pour des femmes qui ont tout fait vraiment pour que la relation avance. Oui, parce que lorsqu'on laisse peut-être ses parents ou je ne sais pas, sa petite chambrette pour aller vivre avec un homme. Oui, c'est parce qu'on aspire quelque chose avec cet homme-là. On fait des enfants à cet homme-là, c'est pas pour le plaisir. C'est parce qu'on se dit, oui, voilà, c'est l'homme avec lequel je vais finir le reste de ma vie. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure, les choses se compliquent. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? Ce ne sera pas chose facile parce que lorsque vous avez déjà attribué à un homme, voilà, tous les faveurs d'un époux, comme ça, il sera très difficile pour lui de vouloir s'engager totalement. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes sur le même toit. Vous
vous l'attribuez tout ce qu'une épouse légitime attribue à son mari. Alors, vous l'avez fait des enfants, vous cuisinez, vous faites tout ce qu'il faut, vous, je sais pas, c'est les positions Kamasutra. Alors, comme ça, il se dit, mais pourquoi l'épouser? Pourquoi être pressé, je ne sais pas, de débourser des millions pour faire un mariage pour une personne qui est déjà en face de moi? La situation devient très, très, très compliquée. Oui, tout simplement aussi parce que de deux, il y a d'autres priorités comme ça. Oui, il y a d'autres priorités. Lorsqu'on commence à avoir des enfants, on a d'autres responsabilités qui s'ajoutent comme ça aux charges de la famille. Alors l'homme se dit, ah, il n'y a pas de souci, chérie, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Mais on va le faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois 10 ans de concubinage. Et l'homme vous connaît déjà minutieusement. Vous n'êtes plus mystérieuse à ses yeux. Et pour lui, vous êtes une femme acquise. Tout ce que vous pouvez faire ne le surprend pas. Alors il se dit, pourquoi l'épouser? Ben non. Aujourd'hui, je voudrais dire aux femmes, l'homme ne vous épousera plus seulement parce que vous l'avez fait des enfants. L'homme ne vous épousera plus tout simplement parce que c'est comme une reconnaissance pour lui. Non, il vous épousera parce que vous allez lui prouver que vous êtes celle-là unique, que vous êtes celle qui a apporté un plus dans sa vie. Vous allez comme ça lui donner les raisons pour lesquelles il doit vous épouser et pas une autre. Parce que c'est très important de le savoir. Il y a des femmes qui pensent encore, oui, tu as gâché ma vie, tu m'as fait les enfants. Non, 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 non. Vous avez fait des enfants. Vous l'avez accepté volontairement. Alors, ne vous dites pas que vous allez faire le chantage à un homme, il va vous épouser tout simplement. Ça, c'est dépassé. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Oh, tu me le dis chaque jour. À chaque fois que vous avez des pépins, vous le lui répétez, oui, je vais te quitter, je vais rentrer chez mes parents, je vais faire ci, je vais ça. Mais vous ne le faites jamais. Vous restez là. Alors pour lui, c'est du réchauffé. Il sait que vous allez vous fâcher 1 ou 2 jours. Après, vous allez laisser tomber. Pour certaines femmes, elles n'ont plus où aller. Elles ont tout abandonné. Elles ne peuvent plus retourner chez papa et maman. Elles sont coincées. Elles ne sont pas financièrement libres. Alors, elles se disent, où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, je voudrais te donner des solutions. Ce que tu peux faire. Ce qui se passe, c'est quoi? Je ne viendrai pas ici dire à une femme, retourne chez tes parents après avoir fait 4 enfants, 3 enfants. Pour aller où? Est-ce que ton père a besoin de toi et toute ta maman et toute ta tribune? Ou alors toute ton équipe de football? Non, 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 non. Aucun parent ne sera fier de revoir sa fille retourner à la maison après avoir fait 10 ans de concubinage ou 4 ans de concubinage. Pour eux, c'est un déshonneur total. Tout ce que tu peux faire, ben oui, parce que c'est des questions que je reçois au quotidien. Les femmes qui sont dans des foyers, dans le concubinage comme ça, elles me disent, ah coach, qu'est-ce que je peux faire? Le mec, il parle même pas de mariage. Le mec, il veut même pas s'engager. À chaque fois, il promet des trucs, mais il ne les réalise pas. Vous savez, les dames, à un certain âge, vous devez savoir ce que vous voulez. À un certain âge, vous ne devez plus être dans la parole, mais vous devez accepter un homme parce qu'il est dans la concrétisation de ce qu'il dit. C'est très important de le savoir, oui. Alors, si vous avez fait cette erreur-là, oui, parce que moi aussi, je l'ai fait cette erreur, de transporter mes vêtements, aller vivre chez un homme. Chez certaines femmes même, c'est quoi? Déjà, à la base, l'homme ne t'a pas demandé de venir habiter chez lui. Très souvent, il y a certaines femmes qui se disent, je vais le piéger. Lorsqu'elle vient en week-end, elle ramène un vêtement. Le second week-end, elle ramène un deuxième vêtement. Et par la suite, la totale, c'est quoi? Elle tombe enceinte. Elle se dit qu'en faisant toutes ces stratégies-là, l'homme, il est dupe, il ne le sait pas, il va finir par l'épouser. Et elle se retrouve comme ça, en train d'avoir une grossesse indésirable. Tout simplement parce qu'elle voulait que le mec l'épouse. Les hommes ne sont plus dupes. Les hommes connaissent cette technique-là, ma chérie. Alors, lorsque tu viens accidentellement comme ça, là, te retrouver en train d'habiter chez un homme, il ne t'épousera jamais. Parce que lorsque vous aurez les problèmes, pour lui, c'est quoi? Il n'y a pas eu de base, il n'y a pas eu de dialogue. Tu es venu librement habiter chez lui sans qu'il ne te demande même. Oui, tu as trouvé que oui, il t'aime beaucoup, vous vous aimez assez trop, tu as déménagé de ton appart, tu es venu vivre avec lui. Le gars n'est jamais resté comme te dit que chérie, je veux t'épouser. Oui, le gars n'est jamais resté te dire chérie, comme tu vois, il faudrait que vraiment on essaye de construire quelque chose ensemble. Non, il y a des femmes qui le font exprès. Elles déménagent, elles viennent vivre chez le gars. À chaque fois qu'elles viennent,
parce que le week-end, elle rapporte une petite valise. À chaque fois qu'elle vient, elle rapporte un petit quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Elle se retrouve en train de déménager comme ça, parfois sans la volonté du mec. Ok, d'accord, vous n'êtes plus à cette étape-là. Ça fait 10 ans, 3 ans, 4 ans que vous êtes chez le gars. Le gars, jusqu'à présent, ne se projette pas dans la relation avec vous. Vous avez beau tout faire. Vous avez essayé d'expliquer au gars. Le gars ne vous comprend pas. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Il y a beaucoup de femmes qui disent seulement aux hommes, je veux me marier, chérie, il faut qu'on se marie. Prouvez à l'homme pourquoi le mariage est essentiel pour vous. Voilà, parce que beaucoup d'hommes me disent souvent, Fétel, je ne comprends pas pourquoi je suis heureux avec ma femme, mais vraiment, elle tient à ce qu'on se marie. Le mariage, c'est tout simplement un bout de papier. Ça, c'est ce qu'ils disent. Voilà, très souvent, parce que j'accompagne des milliers de personnes au quotidien. Du coup, j'essaye de cerner ce que les gens pensent à propos du mariage. Oui, et généralement, c'est ce qui se passe. Si vous n'êtes pas clair dans ce que vous désirez à votre homme, il ne va pas trouver l'utilité de vous épouser. Pour les hommes, c'est quoi? Le mariage, c'est synonyme de perte de liberté. Voilà, pour l'homme, c'est ça. Lorsque vous parlez à un homme de mariage aujourd'hui, il flippe parce que pour lui, c'est synonyme de perte de liberté. Oui, l'homme sait très bien que vous n'êtes pas marié. Il est libre de faire ce qu'il veut, peu importe le nombre d'enfants que vous avez. Lorsque vous allez vous disputer, vous allez toujours entendre de sa bouche dire, de toutes les façons, nous ne sommes pas mariés. Alors arrête tout ce que tu es en train de faire là, parce qu'ils sont conscients de ce que vous vivez. Ils sont conscients de la place que vous occupez. Oui, ils savent au fond de très bien que vous n'êtes pas encore son épouse. Voilà. Alors, vous ne devez pas dépasser certaines limites. C'est à vous d'expliquer à l'homme. Il y a beaucoup de femmes parfois qui veulent se marier parce que peut-être ça entre dans leurs valeurs. Il y a certaines qui veulent se marier peut-être parce que c'est synonyme de la religion. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent amener une femme à vouloir vraiment se marier. Pour certaines femmes, c'est la sécurité dans le foyer. Lorsque vous avez des enfants avec un homme, vous vous dites, parce que lorsqu'on est en concubinage, on est en insécurité totale. Voilà, parce que même la loi des hommes ne vous protège pas. Même la loi, oui, ne vous protège pas. Vous êtes en insécurité sociale, en insécurité dans le concubinage. Alors, c'est à vous d'expliquer terre à terre à l'homme. Lui faire comprendre les bienfaits du mariage. Lui faire comprendre pourquoi il est utile pour vous de vous marier et de concrétiser votre union. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes veulent se marier seulement pour avoir une alliance, seulement pour le côté festif, porter la robe blanche, faire la fête et tout, se faire voir au quartier. Oui, je suis madame Untel. C'est ce que les hommes pensent. Et parfois, pour certains hommes, se marier, c'est synonyme de dépense. Oui, c'est à vous d'expliquer pourquoi c'est utile pour vous, le mariage. Qu'est-ce que le mariage apportera de plus dans votre relation? Parce que ça, c'est la base. C'est très important. Lorsque vous avez fait tout cela et que le mec essaye toujours de se comporter comme un mouton, il fait la sourde oreille, il fait semblant de ne pas vous écouter. Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de vous rétracter. Voilà. C'est très important. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de vous rétracter. Oui. Vous devez créer le manque chez le monsieur. Oui. Vous savez, je dis toujours, il y a beaucoup de femmes qui pensent que l'homme ne se manifeste pas son amour, l'homme n'est pas impliqué totalement dans la relation. Moi, je dis très souvent, c'est pourquoi? C'est parce que vous êtes trop accroché à cet homme-là. Vous ne donnez pas l'espace et la place à cet homme-là de manifester l'amour qu'il a pour vous, de manifester même ses intentions. Il est étouffé. Oui. Il est étouffé. Alors, lorsque vous avez tout fait pour que le mec vous épouse, pour que la relation marche, pour que vraiment qu'il concrétise, si le mec ne veut pas, lâchez prise. Lâchez prise et créer le manque. Oui, vous savez, les hommes, c'est comme les manques. Plus vous allez créer le manque, plus il sera attiré par vous. Il va vouloir reconquérir la nouvelle personne que vous êtes. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsque vous créez le manque comme ça dans le foyer, créer le manque, ce n'est pas dans la violence. Créer le manque, ce n'est pas déménager pour aller vivre dans la chambre d'à côté. Non, les dames, ça, je ne vous le conseillerais pas. Créer le manque, c'est quoi? C'est vous concentrer sur vous-même. Oui, enrichir la personne que vous êtes. C'est-à-dire prendre soin de vous. Oui. Être joyeuse et épanouie en tant que femme, étant tout seul, oui. Et ne plus jamais aborder le sujet du mariage. C'est ça.
en fait. Lorsque vous allez lâcher prise, lorsque vous n'allez plus parler de mariage, de dot, etc., l'homme va commencer à se mettre en question, il va se poser des questions. Il va comprendre que le mariage n'est pas le centre de votre vie. Il faudrait que vous montrez votre personnalité. Il faudrait que vous montrez que le mariage ou pas, vous êtes une femme équilibrée et épanouie. Que vous ayez l'homme dans votre vie ou pas, vous avez des acquis, vous avez une certaine valeur. C'est très important de le savoir. Oui, il ne faudrait pas que vous entrez dans cette phase où l'homme pense que vous êtes une femme déséquilibrée, vous avez 3 enfants. Non, si vous ne vous mariez pas, c'est la fin du monde. Non, non. Il faudrait qu'ils se remettent en question, en cause, qu'ils se disent « Ah, il me la faut cette femme-là, c'est la femme de ma vie. » Il faudrait que vous ayez des qualités, d'être une femme exceptionnelle, unique à ses yeux, que vous sachiez que vous apportez un plus dans sa vie. Alors, pour lui, il va se dire « Non, c'est elle qu'il me faut et pas une autre. » C'est ce que l'homme doit se dire pour vous épouser. L'homme ne pousse pas une femme pour le plaisir. Parce qu'il faut rappeler ici que le mariage, l'union, oui, et le mariage, c'est quelque chose de sacré. Vous allez voir des hommes qui vont vivre 20 ans, 10 ans avec une femme, mais le jour où il va vouloir se marier, il ira épouser une autre femme. Oui, on a vu. J'ai eu comme ça une dame que j'ai coachée qui a vu son compagnon se marier sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, elle était à la maison comme ça, elle a seulement vu les gens partager les directs, elle est tombée dessus. Oui, elle s'est évanouie. C'est le SAMU qui est venu la récupérer. Et ça, c'est des cas fréquents. C'est des cas très fréquents, oui. En fait, parce qu'elle était à la maison, elle savait, oui, je suis mariée, je suis déjà une épouse et tout. Ben non, il faudrait que tu donnes les raisons pour lesquelles l'homme doit te choisir, toi et pas une autre. Sinon, non, ma chérie, il ne va pas te choisir parce que vous avez des enfants. Il ne va pas te choisir parce que vous avez 10 ans de relation. Ça ne sert à rien. Parce que le mariage, c'est quoi? C'est la concrétisation de l'amour. C'est la concrétisation de 2 personnes qui s'aiment. Voilà. Si les choses ne vont pas dans le foyer, l'homme ne peut pas être, je ne sais pas, encouragé de vous épouser. Voilà pourquoi c'est très difficile pour les femmes qui sont en concubinage, oui. Parce qu'elles ont déjà montré le côté positif à l'homme, le côté négatif et tout. Non, il ne faudrait pas que pour l'homme, vous soyez comme acquise. La femme est celle-là qui doit rester mystérieuse. Oui. La femme est celle-là qui doit rester mystérieuse. Si vous n'avez pas de mystère, au point où l'homme sait, ah, je l'ai ici dans ma paume de main, elle n'ira nulle part. Où est-ce qu'elle peut aller? Il va jouer avec vos sentiments. Il va jouer avec vous. Je voudrais aujourd'hui que vous donniez les raisons à un homme de vous épouser, oui. Oui. Et en donnant les raisons à un homme de vous épouser, c'est quoi? C'est vous qui allez montrer votre capacité. De quoi vous êtes capable? Abandonnez, moi je dis toujours, abandonnez le thème même mariage. C'est des sujets, si vous êtes en concubinage, vous m'écoutez, n'abordez même plus ce thème-là. Ne parlez plus de mariage. Laissez tomber. Et lorsqu'il ramène même le débat, dites-lui, oh chérie, on va le faire. Quand tu voudras. Moi, de toutes les façons, je suis une épouse pour toi. Je me sens bien avec toi. Voilà comment vous devez lui répondre. Je me sens bien avec toi. Il va commencer à se poser les questions. Ah, peut-être elle a quelqu'un. Ah, peut-être vraiment elle ne se sent plus. Il va se précipiter comme ça pour vouloir reconquérir la nouvelle personne parce que vous entrez dans une phase de reconstruction de votre personne. Et voilà pourquoi vous vous retirez un peu. Oui, il faudrait que l'homme manifeste aussi de l'amour pour vous. Voilà. Laissez tomber, arrêtez de vous battre. Non, laissez tomber. Prenez ce temps que vous vous battez là, pour qu'il vous épouse là, pour construire votre personne. C'est très important, oui. Et laissez-le être tel qu'il est. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est quoi? Elles veulent changer le mari. Elles veulent imposer au mari. Oui, il faut que tu m'épouses. Évitez l'ultimatum. Ça ne marche pas. L'ultimatum, oh, si tu ne m'épouses pas, je te quitte. Si tu ne m'épouses pas, je prends les enfants, je rentre avec chez mes parents. Si tu ne m'épouses pas, je vais en location. Ça ne marche pas. Ben oui, mais laissez l'homme être tel qu'il est. Il va se modifier tout seul. Parce qu'on dit, si tu veux changer quelqu'un, commence par te changer toi-même. Oui, c'est aussi simple que ça. Commence par te changer toi-même. Et la personne en face de toi va se modifier tout seul. C'est tout simplement ça. N'essayez pas comme ça de vouloir, non, il faut qu'il change, non, il faut qu'il m'épouse, non, il faut qu'il me fasse ci, il faut qu'il me fasse ça. Non, ça ne vous mènera nulle part. Parce que ce que vous allez créer, c'est quoi? L'homme va se retirer, il va vous fuir davantage.
Faites comme si vous êtes heureuse, vous êtes épanouie, tout va bien entre vous. Oui. Créez cette gaieté, cette joie à la maison. C'est pas parce que l'homme a dit non, je ne veux pas t'épouser ou alors je ne suis pas prêt. Parce que lorsque vous forcez quelqu'un à vous épouser, vous serez malheureuse toute votre vie. C'est ça le problème. Lorsque vous allez forcer quelqu'un de faire ce qu'il ne veut pas, il y a des femmes qui vont même jusqu'à demander l'homme en mariage, qui vont même jusqu'à financer leur dot parce qu'elles veulent seulement que l'homme les épouse. Ce qui va se passer par la suite, c'est quoi? Vous serez une femme malheureuse parce que le sentiment ne vient pas de lui. Vous savez quelque chose, excusez-moi, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler dans la vie, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le cœur. Alors si vous allez forcer quelqu'un de faire ce qu'il ne veut pas, non, vous allez pleurer tous les soirs. On voit des foyers où les femmes ont doté les hommes. N'allez pas comprenez, allez savoir pourquoi. Tout simplement parce que l'homme ne l'a pas fait volontairement. On l'a forcé. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Il va se retrouver en train d'avoir les maîtresses. Il va se retrouver en train d'avoir un endroit où il se sent mieux, où il se sent à l'aise. Parce qu'il est téléguidé par ses sentiments. C'est plus fort que lui. Il va beau faire semblant, mais c'est pour un bout de chemin. Oui, ça n'ira pas loin. Au bout de quelques années, le mariage va capoter. Vous serez une femme malheureuse parce qu'il n'a pas fait de lui-même. Alors laissez l'homme tel qu'il est, manifester son amour. Voilà, c'est très important de le savoir. Ne le forcez pas à faire ce qu'il ne veut pas. Oui, parce que l'homme qui aime doit honorer sa femme et l'habiller de son nom. C'est très important. Un homme qui t'aime va t'honorer, il va t'habiller de ton nom, il va te mettre sur un siège en tant que sa reine, en tant qu'une queen. Non, tu n'auras pas besoin de passer par des raccourcis pour qu'il t'honore. C'est qu'il n'a pas trouvé le pourquoi il doit t'honorer. Parce que lorsque l'homme se trouve le pourquoi il doit t'honorer, il t'honore, ma chérie. Il n'a pas besoin d'avoir des millions pour le faire. Parce que de nos jours, on connaît la belle excuse. Ah chérie, on n'a pas encore les moyens. Ah chérie, il faut qu'on économise. Ah chérie, et les années passent. Lorsqu'on aime une femme, on la sécurise. C'est aussi ça le mariage, oui. Sécurisez votre partenaire, c'est très important. De nos jours, je dis toujours, le lendemain est incertain. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Vous connaissez chez nous, comme tous les Africains, est-ce que même quand tu es marié légalement avec ton mari, est-ce que tu peux te lever comme ça avec nos hommes africains là et dire que chérie, vraiment chérie, il faut que tu fasses le testament. Vraiment chérie, il faut que tu mettes les biens que tu as ou alors si tu as assis au nom de mes enfants ou à mon nom. Il va dire que toi tu veux le tuer. Il va dire que toi tu veux le tuer. Pourtant, c'est tout simplement parfois normal parce que de nos jours, on ne sait plus de quoi elle fait le lendemain. Voilà. Alors, un homme qui aime une femme, oui, réellement doit se dire, je dois sécuriser ma famille. En quoi faisant? Sinon, demain, si jamais quelque chose m'arrive, elle sera dans un pétrin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher 2 témoins, 3 personnes, 10 personnes, 12 personnes. Ils vont signer l'acte de mariage. On n'a pas besoin d'avoir des millions, d'inviter 100 personnes pour honorer sa femme. Non. Que vous ayez fait un mariage à 1 million d'euros, que vous ayez fait un mariage à 10 000 francs ou alors à 50 000 francs, c'est un acte de mariage, c'est un acte d'amour. C'est tout. C'est ça le plus important. Oui, c'est ça le plus important. Et beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent dans ce pétrin. Aujourd'hui, mes soeurs, mes queens là, mes amazones, à un certain moment, il faut dire stop et savoir ce que vous voulez. À un certain âge, il faut dire stop et savoir ce que vous voulez. Mais je le dis toujours, dans la douceur. Dans la douceur, parce que je n'autorise pas la violence, je n'autorise pas le non-respect d'une épouse, peu importe la situation dans le foyer. Oui, peu importe la situation dans le foyer, vous le faites dans la douceur, avec un peu de tact. Comme je vous l'enseigne là, avec un peu de tact. Oui. Pour interpeller comme ça l'autre en face. Pour lui dire qu'à un certain moment, il faudrait que tu concrétises les choses. Oui. Voilà, je prends toujours l'exemple là de notre stade Didier Arafat qui est décédé. Il était fiancé, il n'avait pas d'acte avec son épouse. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Parce que la loi aujourd'hui, surtout la loi africaine, ne protège pas la femme, l'épouse. Oui. C'est pareil, même en Occident, vous n'êtes pas marié, que vous ayez 20 ans de concubinage, même si vous êtes en location, et que le nom de monsieur, oui, est sur le contrat de bail et pas le vôtre, ben non. Le jour monsieur décède là, on vous met d'abord dehors dans l'appart où vous habitez. Vous êtes déjà dehors parce qu'on ne vous reconnaît pas comme étant locataire de la maison, peu importe le nombre d'enfants que vous avez. Avant de faire les procédures pour avoir un autre appart, vous êtes déjà dehors. Alors vous voyez,
Vous voyez tout ça, c'est la vie actuelle. Alors, un homme qui aime une femme doit vraiment penser à tous ces détails. Une femme aussi qui sait ce qu'elle veut, où elle va, doit se dire non, au bout d'un certain moment, il faut que les choses changent. Je vois des femmes qui me disent souvent, ah non, fait-elle, moi je me sens bien comme ça. Le plus important, c'est qu'on s'aime. L'acte de mariage ne fait pas le mariage, ne fait pas le mariage. L'acte de mariage, c'est faux. On connaît des femmes qui ont l'acte de mariage, mais qui ne sont pas heureuses. Ma chérie, ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie? Savoir que d'autres ont un bout de papier et ne sont pas heureux. Qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie? C'est ça le plus important. Oui. C'est ça le plus important. Parce que lorsqu'on abandonne sa maison pour venir vivre avec un homme, qu'on arrête de se voiler la face, c'est parce qu'on veut que cet homme-là nous officialise un de ces quatre. Oui, qu'on arrête de dire que non, parce que c'est la belle excuse, tout simplement parce qu'on ne sait plus quoi faire. Vous savez, entre nous les femmes, il y a trop de mensonges. Il y a des femmes qui vont vous dire, ah moi je ne veux même pas le mariage, ah machin, moi je ne veux pas. Non, c'est parce que le mec ne veut pas. Oui, c'est parce qu'elle n'arrive pas à être cette femme-là que le mec, son homme peut épouser. Alors, la belle excuse, c'est quoi? Non, c'est pas important, c'est pas ça qui fait le mariage. Il m'aime, il me donne tout ce qu'il veut. Mais ça, c'est le présent. As-tu pensé au futur? Ça, c'est le présent. As-tu pensé au futur? As-tu pensé au lendemain? Ben non. Ben non. Lorsqu'on est dans une relation à un certain âge, lorsqu'on commence à faire des enfants, à avoir des enfants, on doit commencer à se poser des questions. Quel est l'avenir de ces enfants? Quelles sont leurs sécurités? Où est-ce qu'on va dans notre relation? C'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Et un homme qui réfléchit, on n'aura pas besoin de lui dire, de lui courir après, viens épouser ta femme, légaliser ta femme. Il saura que c'est utile. Oui, que c'est utile. C'est utile, même pour l'épanouissement des enfants. Vous savez, ici en Europe, les enfants posent tellement beaucoup de questions. Même les enfants aimeront savoir que papa et maman sont mariés légalement. C'est très important pour eux, pour leur éducation. Parce que vous êtes l'exemple comme ça, là, de ces enfants-là, ou alors de ces filles-là. C'est important pour eux. À chaque fois, elles vont vous demander, vos enfants vont vous demander, ah papa, pourquoi tu n'épouses pas maman? Pourquoi vous ne vous mariez pas? Pourquoi? Oui, parce que pour les enfants aussi, c'est un honneur de savoir que oui, mon père et ma mère sont mariés. C'est très important pour les enfants. Ils ont bien envie de savoir que les parents sont liés comme ça là, à vie, que les parents s'aiment, etc. C'est très important. En Europe ici là, les enfants posent beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Alors, n'entrez pas dans la phase de femmes désespérées. Oui, de femmes désespérées. Que le mari pense que non, le mariage est là. C'est le centre de votre vie. Non, si vous voulez qu'il vous épouse, il faudrait que vous vous affirmez. Et lorsqu'on parle de l'affirmation, ça va avec la confiance en soi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans les foyers, qui sont déprimées. Ben oui, comment voudrez-vous qu'un homme épouse une femme qui est déprimée? C'est pas possible. Comment voudrez-vous qu'une femme épouse une femme? Qu'un homme, autant pour moi, épouse une femme qui n'a pas de direction, épouse une femme qui ne sait pas où elle va, ce qu'elle veut, qui veut tout simplement, oui, se marier. Ben non, ben non, ben non, c'est pas possible. Alors, il y a les qualités que vous devez avoir. Lorsque vous allez prendre le moment comme ça de travailler sur vous, prenez le temps de travailler vos qualités. Être une femme cultivée. Voilà, toutes ces techniques que je vais donner, c'est comme ça pour vous amener, oui, à mettre en pratique, pour que le mari se dise, oui, effectivement, c'est cette femme qu'il me faut. Voilà l'épouse dont j'ai besoin. Oui, parce que vous apportez beaucoup de choses dans sa vie. Ce que vous ne savez pas, les dames, c'est nous qui faisons ces hommes-là. C'est ce que vous ne savez pas. Alors, lorsque vous perdez confiance en vous comme ça, vous vous dites, ah ouais, si l'homme-là ne m'épouse pas, je vais mourir. Vraiment, c'est toute ma vie. Je ne vois pas ma vie sans lui. Ma chérie, c'est lui qui doit se dire ça. Oui, c'est lui qui doit se remettre en question et se dire, ah, si cette femme-là part de ma vie, si cette femme-là me quitte, qu'est-ce que je vais devenir? Parce qu'on apporte beaucoup plus dans la vie de ces hommes-là. Oui, parce qu'en fait, nous sommes leur premier ministre dans le foyer. Nous sommes ces personnes-là assistantes. C'est nous qui portons comme ça la relation. C'est nous qui donnons la vie. Alors, arrêtez de vous morfondre. Oui, arrêtez de vous morfondre et affirmez-vous. Ayez cette confiance illimitée en vous. Que cet homme-là, oui, doit vous mériter et que vous êtes celle qu'il doit choisir. Ben oui, lorsque vous allez vous affirmer avec la tête haute, dans la douceur, je le dis toujours, l'homme là va trouver la raison de vous épouser.
Il va trouver la raison, ce pourquoi il doit vous épouser. Vous n'êtes pas seulement une mère d'enfants, vous n'êtes pas seulement une mère pondeuse, mais vous apportez votre pierre à l'édifice pour l'évolution de votre couple. Oui. Et il va se dire, en 3 ans de concubinage, en 5 ans de concubinage, ma vie a beaucoup progressé grâce à cette femme-là. Alors c'est la femme qu'il me faut. C'est celle-là comme ça qui prie pour moi tous les soirs pour que j'évolue dans ma vie. Pourquoi il ne va pas vous épouser? Pourquoi il ne va pas vous épouser? Il va vous épouser. Si le mec ne vous a pas épousé jusqu'à présent, c'est parce que vous ne l'avez pas donné la raison de pourquoi il doit vous épouser. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Essayez de le stimuler. Oui, essayez de stimuler l'homme. Les hommes, ils aiment bien ça. L'homme, il aime être dans la panique. L'homme, il aime être dans la reconquête. Oui. C'est ça le problème. Il ne faudrait pas que vous soyez comme une épouse, comme une femme, parce que vous n'êtes pas une épouse, comme une concubine acquise pour lui. Oui. Comme le centre. Oui. Non. Vous devez, il faudrait donner la possibilité à l'homme d'être dans la reconquête de la personne que vous êtes. Les hommes aiment bien ça. Être dans le challenge. Oui, c'est ce que les hommes me disent souvent. Ils aiment bien ça. Ils aiment très bien ça. Mais ne soyez pas là à lui mettre la pression. Parce que si vous mettez la pression à un homme, il s'éloigne de vous. Si vous lui mettez la pression, il s'éloigne de vous. Ne jouez pas la carte de la femme désespérée. Il faut qu'il comprenne que vous avez de la valeur, oui. Et que cette valeur-là, vous ajoutez cela dans votre couple, oui. Et ce que vous ne savez pas aussi, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Lorsqu'un homme a du mal à s'engager, vous savez, certains hommes, je ne parle pas des manipulateurs, parce qu'on sait très bien qu'il y a des hommes qui jouent avec les sentiments des femmes, c'est-à-dire ils prennent des femmes pour vivre avec question d'avoir une certaine situation. Lorsqu'ils ont une certaine situation financière ou alors lorsqu'ils se sentent bien dans leur confort, ils vont tout simplement épouser une autre femme. On connaît aussi ce type d'hommes-là, ces hommes-là qui manipulent les femmes dans les relations, oui. Mais je vous parle d'un homme, par exemple, avec lequel vous êtes bien. Vous êtes bien, mais le truc, c'est qu'il a du mal à franchir le pas pour s'engager. Alors, la méthode aussi, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Parce que très souvent, certains hommes ont vécu une mauvaise expérience dans leur passé. Très souvent, certains hommes, voilà, ont vu des schémas de mariage qui ont échoué. Du coup, ils se disent, ah, pourquoi se marier? Voilà, ils ont ce cliché-là, comme ça, que le mariage, vraiment, c'est n'importe quoi. Le mariage, c'est rien. Les personnes qui sont mariées sont malheureuses. Alors, si vous avez comme ça dans votre entourage des personnes heureuses, il faudrait que vous ayez un modèle de mariage pour amis. Oui, un couple qui est modèle de mariage pour amis. Au fur et à mesure que vous allez côtoyer comme ça ce couple heureux, ça va changer les pensées, voilà, négatives de votre mari, de votre concubin sur le mariage, effectivement. Il va se dire, ah tiens, par exemple, j'en connais un couple comme ça, ils sont mariés, ça fait des années, ils sont heureux. Alors, pourquoi pas nous? J'en connais un couple comme ça, amis. Oui, parce que la fréquentation du compagnon peut avoir l'influence, beaucoup d'influence sur sa décision. Oui, la compagnie au quotidien comme ça peut avoir beaucoup d'influence sur la décision de votre compagnon. Oui, s'il n'est qu'entouré des amis voyous, délinquants, célibataires, des amis gigolos et tout ça, il se dit, mais pourquoi me marier? Voilà mes copains, mes amis, ils ont 3, 4, 5 copines, ils se sentent bien, ils sont épanouis. C'est ce qu'il va se dire, parce que voilà pour lui des exemples, voilà, au quotidien. Alors, pourtant, si vous côtoyez comme ça des personnes en couple qui sont heureux, épanouis pendant des années comme ça, vous allez voir comme ça que sa façon de voir le mariage, de penser, ça va changer. Oui, ça va changer. Et ça, c'est très, très, très important. C'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Je dis toujours aux femmes, trop c'est trop. Il faut qu'en 2020, là, que les choses changent. Oui, parce que dans le concubinage, on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité. Alors, si vous voulez aussi que le mari s'engage là, il faudrait que vous preniez soin de vous. C'est très important. C'est très important. Prenez soin de vous. Comment voulez-vous qu'un homme épouse une femme qui ne prend pas soin d'elle, une femme qui n'est pas heureuse? L'épanouissement d'une femme passe aussi par le fait de prendre soin d'elle, le soin d'être toujours coquette, malgré le nombre d'enfants qu'elle a. Oui. Quelqu'un qui ne vous a pas encore épousé, à 3 enfants, vous avez l'air d'une femme qui a 40 ans, 50 ans.
Dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Ah non, moi, je ne peux pas épouser une femme comme ça. Elle a trop vieilli. Elle est ci, elle est ça. Quand on parle de prendre soin, ce n'est pas forcément aller faire du régime ou aller faire de la chirurgie, mais être une femme propre, être une femme coquette. Oui, parce que c'est très important pour un homme de savoir que malgré 10 ans, malgré le fait que vous avez 5 ans, 10 ans de relation ensemble, vous êtes resté cette femme-là propre et coquette. Vous n'êtes pas cette femme-là qui vous portez le même vêtement sale durant des années, durant des mois. Non. Vous êtes cette femme-là qui fait sa manicure, pédicure. Oui, vous êtes cette femme-là qui est soignée, propre, qui a des beaux cheveux, toujours propre. Ce n'est pas du genre, vous mettez un tissage là, ça fait 3 mois sur votre tête. Il faut aussi prendre soin de soi, c'est très important. C'est très important, ça c'est des petits atouts comme ça qui peuvent motiver aussi quelqu'un à se dire oui, ma femme vraiment elle est propre, elle est maniaque, vraiment c'est une qualité que j'aime beaucoup. Il faut avoir des qualités comme ça qui vont permettre à l'homme, oui, de s'attacher aussi à vous pour la vie. Il se dit à 3 ans de vie, si elle est comme ça, je ne m'imagine pas à 20 ans de mariage, comment elle sera? Elle va vieillir plus que moi? Ben oui. Ben oui, alors prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Il y a aussi quelque chose, oui, soyez une femme qui répond comme ça aux besoins financiers dans le foyer. C'est très important, oui. Ce qui se passe généralement, c'est quoi? Parfois, il y a certains hommes qui ne veulent pas s'engager dans le mariage. Pourquoi? Il a tellement de charges financières, la femme ne fait rien. Elle est couchée matin et soir sur le canapé. Elle se dit déjà, je suis Madame Untel. Oui. Alors, je reviens toujours comme ça en disant, les noms que vous portez de ces hommes-là, c'est l'usurpation d'identité. Ces hommes-là, s'il faut le répéter 1000 fois, on va le répéter. Ces hommes-là doivent même vous porter plainte. Oui. Parce que je dis toujours, une femme qui est sûre d'elle ne peut pas s'attribuer un nom comme ça là, par accident. Non, elle a besoin qu'on le nomme pour porter un nom. Elle a besoin qu'on lui mette sa couronne, oui, pour s'attribuer un nom. Vous voulez qu'un homme vous épouse, oui, mais vous passez par des chemins de raccourcis comme ça. Non, l'homme va se dire c'est inutile. C'est inutile pour lui. Il a d'autres priorités. On voit des femmes même sur les réseaux sociaux. Elles vivent en concubinage, tout simplement parce qu'elles ont un enfant. Elles se présentent même dans les services. Je suis Madame Untel, je suis Madame Atangana. Mais non, Madame. Ayez un peu de la confiance. Apprenez à vous affirmer. Affirmer la personne. Vous avez honte de votre nom? Vous avez honte de votre nom? Ben oui, moi je suis très fière de mon nom Fetel. Malgré le fait que je sois mariée, non, c'est un nom qui me tient à cœur. Parce que c'est moi en réalité. Fetel, c'est moi. Lorsqu'on me dit, Madame Cissé, non, c'est comme si je ne suis plus moi. Et c'est pour ça que Fetel, ça me va, ça me représente mieux. Ça représente mon passé. Ça représente la personne que je suis devenue. Et l'homme qui s'ajoute, c'est très important. Vous avez honte de votre nom? Pourquoi vous vous attribuez étant célibataire, étant en concubinage avec un homme? Un nom, un titre qui ne vous appartient pas. Non. En 2020, changez de stratégie. Changez de stratégie. Parce que malgré le fait que vous vous présentez, parce que vous avez des jumeaux, vous avez 3, 4 enfants avec un homme, vous vous présentez Madame Atangana. Lui, lorsqu'il se retrouve dans les maquis là, il se présente comme étant célibataire. C'est ce que vous ne comprenez pas. Oui. Il se présente comme étant célibataire. Devant vous, oui, il va dire, oh, la mère de mes enfants, mon épouse chérie, ma petite femme. Il va vous donner tous les éloges possibles, tout simplement parce que vous êtes présente là, vous êtes face à lui. Mais lorsqu'il marche tout seul, il ne se présente jamais comme étant un homme marié. Oui, parfois il dit, c'est la mère de mes enfants. Pourtant, vous vivez sur le même toit. Parfois, il vous présente, c'est la mère de mes enfants. Et lorsqu'il drague les femmes là, oui, même dans son lieu de service, il se présente comme étant célibataire. Parce qu'en réalité, il est célibataire. En réalité, c'est ça. Il est célibataire. Alors, arrêtez de vous octroyer comme ça les noms. Apprenez à vous affirmer tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de porter le nom de quelqu'un pour qu'on sache qui vous êtes. Non. Non, vous n'avez pas besoin de cela. Alors, affirmez-vous tel que vous êtes. Parce que accepter son nom, c'est accepter aussi la personne qu'on est. On n'a pas besoin de s'identifier à quelqu'un d'autre pour qu'on nous respecte dans la société. C'est une erreur. C'est une erreur. On ne vous respectera jamais tout simplement parce que vous avez une alliance. Moi, je dis toujours, je respecte une femme parce qu'elle me prouve ce qu'elle est. Même une femme qui a une alliance, je veux savoir qui se cache derrière l'alliance qu'elle porte. Parce que de nos jours, il y a trop d'amalgame et de fausseté. Ben oui.
Alors, on ne va pas vous attribuer les titres ou alors un siège en or, tout simplement parce que vous vous êtes présenté étant Madame X. Non, restez authentique. Et c'est toutes ces choses-là qui vont pousser l'homme comme ça à vous concrétiser, à concrétiser l'amour. Parce que pour lui, il va se dire, ah, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre peut l'épouser. Parce qu'en réalité, vous êtes célibataire. Ça me rappelle comme ça, j'aime bien prendre les exemples sur moi et non sur les gens. Ça me rappelle comme ça quand moi, je vivais en concubinage, comme je vous le dis, pour ceux qui ont suivi mon histoire aussi, je vivais en concubinage. Et je vais vous dire, je pensais comme beaucoup de femmes. Oui, je pensais comme beaucoup de femmes. Pour moi, à chaque fois qu'on allait quelque part, mon mari me présentait aux gens ma copine. Pourtant, on vivait sur le même toit. Au début, parce que j'étais encore dans le monde de m'as-tu vu, de ce que les gens pensent et tout, je me disais, mais oui, concubine, je peux encore comprendre ma compagne. Mais il me présentait comme ça, ma copine. Mais j'avais un regard foudroyant, j'étais choquée. Parce que, en fait, je n'avais pas compris certaines choses. Au fil du temps, je trouvais du plaisir. Lorsque même on me demandait, ah, peut-être t'es mariée? Non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Parce que je suis célibataire. J'étais célibataire à cette époque. J'étais célibataire. Et ce qui m'a plu bien après chez lui, c'est quoi? C'est qu'il ne m'attribuait pas des noms que je ne méritais pas. Il ne m'attribuait pas son nom pour me faire plaisir. Il me présentait toujours comme étant sa copine. Et moi, je rigolais même parfois. Parfois, quand il faisait trop, il me présentait, ah, c'est ma compagne. Ah, c'est ma compagne. Parfois, il disait copine. Copine, c'était fréquent pour lui. C'était fréquent pour lui. Et à chaque fois, il me disait, ben, on n'est pas mariés, non? On n'est pas mariés. C'est tout simplement pour vous dire comme quoi. Lui, peut-être, il avait cette facilité-là parce que nous, on est relax. On se dit tout, même si ça choque. On a cette facilité de rigoler et se dit tout. Ben, écoute, on n'est pas mariés. Jusqu'à présent, je suis célibataire. Hein. Vous voyez, mais certains hommes ne vous le diront pas. Certains hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous appeler devant les gens, mon épouse, la femme de ma vie, la femme vraiment qui fait de moi ce que je suis, la femme de mes rêves. Mais dès que vous tournez le dos, ils gazent votre nom. Dès que vous tournez le dos, il vous présente comme une copine. Il se présente lui-même comme un homme célibataire. Pourtant, devant vous, il fait des trucs juste pour vous faire plaisir. Alors, faites très attention, les dames. Apprenez, ça revient dans l'affirmation de soi. Apprenez à vous affirmer. Alors, je reviens comme ça en disant comme quoi, soyez une femme qui répond aux besoins financiers. Oui, parce qu'il y a certains hommes qui ne se marient pas parce que financièrement, la femme n'assure pas. Mon frère, le gars, il s'est dit, on est en concubinage, on est dans le copinage. Une femme, financièrement, il ne peut pas compter sur vous. Il s'est dit demain, vous savez, souvent les hommes n'ont pas besoin de vos finances, ils n'ont pas besoin de votre argent, mais ils ont besoin de savoir que financièrement, vous êtes autonome. Parce qu'une femme qui est autonome ne peut pas se laisser influencer. Oui, par la parole, par un homme qui est riche, qui a beaucoup d'argent. Parce qu'elle sait qu'elle travaille son argent de ses propres mains. Elle sait qu'elle peut réaliser. Elle sait qu'elle a des talents qu'elle peut exploiter pour se faire de l'argent. Et les hommes, ils ont besoin d'avoir cette assurance-là en se disant, ah, demain, si je ne suis plus, dans quelle conditions mes enfants seront? Est-ce qu'elle pourra vraiment assumer l'éducation de mes enfants financièrement? Est-ce qu'elle va se donner comme ça facilement à un autre? Tout simplement parce qu'elle n'aura pas de quoi manger, tout simplement parce qu'elle n'aura pas d'argent. Les hommes, ils ont besoin de savoir ça avant de s'engager avec vous. Oui, avant de s'engager avec vous. Parce qu'il faut dire, je le dis toujours de nos jours, l'amour, il faut être réaliste. Oui, il faut être réaliste de nos jours. De nos jours, l'amour, ce n'est plus, on n'aime plus, je ne sais pas. Tout simplement parce que oui, on aime, on a trouvé une très belle femme, on va se marier. Il y a des réalités lorsqu'on parle de mariage. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la gnognotte. Oui, ce n'est pas un jeu. On planifie l'avenir et tout ça. C'est quelqu'un, quand il planifie, il fait ses calculs, il se dit, ah non, mais écoute, je vais me retrouver dans le pétrin avec cette femme. Là, on est en concubinage, 4 enfants. On n'arrive même pas à gérer nos factures. Imagine-toi un seul instant si je suis mariée avec elle. Alors, si vous aspirez au mariage, si vous voulez qu'il vous épouse, facilitez aussi. Mettez-vous aussi sur la voie comme ça qui va faciliter comme ça l'homme à s'engager. Oui, je le dis toujours, ça revient à ce que je disais. Il faut qu'il trouve le pourquoi il doit vous épouser. Ce n'est pas pour dire qu'il faut être matérialiste. Ce n'est pas pour dire que l'homme est matérialiste. Mais lorsqu'on parle de mariage, c'est un engagement. Et on ne pense pas à tout de suite. Non, on ne pense pas à tout de suite. On pense à l'avenir, au demain. Oui. Vous allez voir des hommes aujourd'hui pour se marier,
il s'est dit, il y a des hommes aujourd'hui qui me disent ils ne peuvent pas épouser une femme qui fait rien de sa vie, dans sa vie. C'est pas parce qu'ils sont matérialistes. Mais l'homme, il s'est dit, ah, si j'ai une épouse aujourd'hui, si elle ramène 50% et moi je ramène 80%, on peut fonder quelque chose d'extraordinaire. On peut faire quelque chose de superbe. Et c'est normal parce qu'on ne va pas encourager la fainéantise. Non, on n'est plus à cette ère-là, à cette époque-là. On ne va pas encourager la fainéantise, à se dire, oui, l'homme doit s'occuper de moi à 100%, je reste dans mon canapé, il doit m'épouser, tout simplement parce qu'on a des enfants. Non, femme, il faudrait que tu te lèves pour te battre. Oui, pour donner aussi, accompagner aussi l'homme dans l'accomplissement. Parce que ces hommes-là ne viendront pas vous dire, ouais, il faut contribuer 50% à la maison. Vous le faites déjà pour votre épanouissement. Oui, parce que lorsqu'une femme sort de chez elle, ça va permettre comme ça qu'elle s'épanouisse, qu'elle rencontre du monde, qu'elle parle et tout ça. Ça change, qu'elle voie le monde autrement. Voilà, ça change. Donc, ça contribue à son épanouissement personnel à elle-même. Oui, parce que lorsqu'on est financièrement indépendante, il y a des choses dont, je ne sais pas, il y a des choses, ça change totalement la vie. Ça change totalement la vie. Alors, facilitez la tâche également à votre homme, oui. Être patient. Il y a aussi ce côté-là qui est très important. Si vous n'êtes pas patient, dans ce que vous voulez, tout ce que vous voulez dans la relation, vous imposez tout ce que vous voulez dans la relation, l'homme aura du mal à se projeter dans le futur avec vous. Oui. Parce que lorsqu'une femme est impulsive, lorsqu'une femme n'est pas patiente, oui, même financièrement, les femmes qui sont toujours dans la demande, moi je dis toujours, une femme qui a de la valeur ne demande pas l'argent à tout va, à un homme. Oui, parce qu'il faut se préserver. Il faut préserver sa valeur et la personne qu'on est. Oui, c'est pas parce qu'on est en concubinage avec un homme, à tout va, on va lui demander l'argent. Non, on a nos doigts, on a des pieds. On peut comme ça la faire de l'argent grâce à nos mains. Oui. Alors, une femme qui a de la valeur ne va pas demander l'argent à son homme à tout va. Non, il faudrait que lorsqu'elle pose un problème d'argent, que l'homme se dise, ah, elle ne m'a jamais demandé l'argent, elle ne m'a jamais demandé un peu d'argent. Vraiment, il faudrait à tout prix que je l'offre ce cadeau, que je lui donne, que je fasse ce geste-là. Il faudrait que vos demandes soient utiles. Si vous êtes en concubinage, chaque jour, c'est vous qui avez le père qui est malade en Afrique. Chaque jour, c'est vous qui avez la tante qui est malade. C'est vous qui avez votre enfant en Afrique qui souffre et tout et tout. C'est le monsieur à la maison qui s'en occupe de vos parents, de vos enfants. Tous les jours, c'est les problèmes. Tous les jours, c'est maman qui est hospitalisée. Entre nous, les queens là, qu'est-ce qui peut motiver cet homme-là à s'engager officiellement avec vous? Entre nous. Alors, il faut être réaliste. À un certain moment, il faut fonctionner avec un peu de tact. Oui, vous savez, l'homme, c'est comme un bébé. On peut manipuler. L'homme, c'est quand vous comprenez la psychologie de l'homme, votre homme même qui est en face de vous, vous pouvez le manipuler comme vous voulez. Oui. Les hommes, c'est quoi? Ils aiment se flatter. Il faut flatter parfois l'homme. Oui. Et ça, c'est même dans nos attitudes. Lorsque vous êtes comme ça, là, toujours dans la demande, qu'est-ce que lui se dit? Il est bloqué. Il ne peut même pas se projeter avec vous. Il se dit non, c'est une famille problématique. C'est une famille comme ça qui misère. Moi, je ne veux pas entrer dans ce genre de famille. C'est comme ça qu'il raisonne. Alors, il faut le faire avec un peu de tact. Oui, il faut le faire avec un peu de tact. Si bien que le jour où vous exposez un problème à votre compagnon, qui se dit il faut à tout prix, lorsqu'il ne le fait pas, il aura même honte de vous regarder parce qu'il sait que mon épouse ne me demande pas l'argent pour se coiffer, elle ne me demande pas l'argent à tout va, machin, truc. Si elle le fait, c'est parce qu'elle est vraiment dans le besoin. Il faudrait que vos demandes soient vraiment utiles. Oui, utiles. C'est très important. J'espère que grâce à tout ce que nous avons parlé ici aujourd'hui, là, alors je parlais de la patience qui est très importante. Une femme qui est très impulsive, qui n'est pas douce, aura du mal comme ça, là, à garder un homme. Vous savez, parce que je le dis toujours, hein, le mariage, ce n'est pas pour les gamines. Le mariage, ce n'est pas pour les femmes immatures. Oui. Et lorsque je parle de maturité, je ne parle pas en question d'âge. Parce qu'on sait qu'il y a des femmes, là, 40 ans, 50 ans, qui sont immatures. Mais on peut être mature même à 18 ans. Savoir se contrôler, savoir gérer un foyer. Il y a des femmes qui veulent se marier, là, mais qui ne sont pas patientes, qui ne veulent pas respecter leur mari. Comment voulez-vous que le mari... Parce que lorsqu'il y aura
qui parle de bonne harmonie, parle de mariage. S'il n'y a pas l'harmonie, oui, dans le foyer, l'homme ne peut pas vous épouser. Oui, il ne va pas vous épouser juste pour vos beaux yeux. Il ne va pas vous épouser juste parce que vous avez des enfants pour vous faire plaisir ou vous faire plaisir à la société. Non. Non. Soyez réaliste. Si vous avez des querelles avec quelqu'un du matin, midi, soir, si vous êtes irrespectueuse, oui, comment l'homme peut s'imaginer vivre avec vous pendant 30 ans, pendant le reste de sa vie? Non, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Alors, si vous voulez comme ça, vous aspirez au mariage, vous devez vraiment prouver à cet homme-là que vous êtes une épouse exceptionnelle. Je ne vous demande pas d'être parfaite. Oui. Mais au quotidien, comme ça, de lutter avec vos imperfections. Pour que cet homme-là puisse comprendre enfin que vous êtes la femme qu'il lui faut dans sa vie. Oui. Une femme qui ne sait pas se contenir. Contenir ses émotions. Ma chérie, tu vas brûler la maison. Tu vas brûler la maison. Parce que le mariage, tous les jours, ne sera pas rose. Oui. En tout cas, pour celles qui sont en concubinage là, elles le savent. Parce qu'étant déjà en concubinage comme ça là, c'est le petit frère du mariage. Vous n'êtes pas encore marié, vous êtes en concubinage, mais c'est le petit frère comme ça là, du mariage, le concubinage. Parce que vous vivez avec la même personne sur le même toit. Oui, et la personne est comme le caméléon. Il y a des jours roses, il y a des jours, je ne sais pas, où c'est noir, il y a des jours où ça ne va pas. Parce que c'est ça aussi, le mariage. Oui. Alors, si vous ne savez pas vous contenir, non seulement vous allez vous créer des maladies, oui, vous allez vous créer les maladies et vous allez pourrir comme ça là, la journée de votre foyer, de votre mari, même de vos enfants. Qui dit parent malheureux, dit enfant malheureux, tout simplement. Parce que lorsque la maman n'est pas bien, les enfants sont malheureux. Lorsque le foyer n'est pas, il n'y a pas d'harmonie dans le foyer, les enfants sont malheureux. Oui. Alors, essayez de travailler cette qualité-là en vous, cette patience-là, oui. Je dis toujours, les femmes qui ont le wifi à la bouche. Non, l'homme va se... Vous êtes en concubinage, vous n'arrivez même pas à respecter un homme. Vous n'arrivez pas à prendre votre place de femme à la maison. Vous voulez porter le pantalon. Comment cet homme-là va vous épouser? Ben non. Il va se dire le jour où moi je vais signer l'acte de mariage à cette femme-là. Elle va me casser la gueule ici dans cette maison. Ben oui, c'est ce qu'il va se dire. Elle va prendre même la machette sur moi. Ben oui, on connaît aussi beaucoup d'hommes qui vont épouser d'autres femmes parce que la femme avec laquelle il a passé du temps, des années, n'a pas été à la hauteur. Oui, n'a pas été à la hauteur. À chaque fois, c'était le mépris et le manque de respect. Parce que je connais des femmes qui me disent souvent, ah, de toutes les façons, on n'est pas mariés. Je suis ta compagne, je suis libre de faire ce que tu veux. Non, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Du moment où vous êtes quitté pour venir vivre avec un homme, vous êtes sous son autorité, vous êtes sous couvert d'un homme. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. C'est archi faux. Parce que vous l'avez fait délibérément. Personne ne vous a forcé de venir vivre avec quelqu'un. Alors, si vous venez vivre avec quelqu'un, vous devez vous conformer. Oui. Vous devez vous conformer pour que ça marche. La maison, un foyer, ce n'est pas la roue ce n'est pas la cour du roi Péto, où chacun peut faire ce qu'il veut. Ça ne fonctionnera pas. Il faut toujours quelqu'un qui donne la conduite, la ligne à suivre. C'est pareil dans un travail, c'est pareil dans une équipe, parce que vous êtes là comme une équipe. Lorsque vous êtes dans un foyer, alors ne me dites pas, oui, je suis en concubinage, on n'est pas marié, je suis libre de faire ce que je veux. Non, vous êtes tout simplement irrespectueuse. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Et ce n'est pas quand le mec va vous marier que vous serez respectueuse. Non. Parce que lorsqu'on épouse une femme irrespectueuse, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'elle aura ce bout de papier-là, elle va se dire terminé, c'est fini. Elle va se placer que sur le balcon pour vous insulter. Oui. Elle va se placer que sur le balcon pour vous insulter. Ça ne va jamais changer. Une femme qui est irrespectueuse le sera même après avoir eu l'acte de mariage. Parce que pour certains, l'acte de mariage, c'est le jackpot. Oui, avoir ce bout de papier, c'est le jackpot. Elle va se dire, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il peut rien faire. En tout cas, s'il veut, il s'en va. On a signé bien commun. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donnez la possibilité à ces hommes-là aussi, comme ça, de pouvoir vous épouser. C'est triste ce qui arrive de nos jours. Oui, on voit des femmes, je parle aussi de ce côté des manipulateurs là. Je parle aussi de ce côté des hommes manipulateurs, oui. Je parle de ce côté-là. On voit des hommes
qui profitent de certaines femmes, oui, qui vivent avec des femmes, mais au moment de se marier, qui trouvent que ces femmes-là ne sont pas à la hauteur, qui trouvent que ces femmes-là ne sont pas assez belles, ne sont plus assez belles, elle n'est pas si, qui trouvent tous les défauts du monde entier. Vous savez, tout se paye ici-bas. Si vous le faites sciemment, une femme qui vous a rien fait, une femme parce qu'on reconnaît aussi la capacité de certaines femmes, oui, de certaines femmes qui donnent tout ce qu'elles peuvent, mais l'homme va quand même épouser une autre. L'homme va quitter quand même pour aller épouser les autres. On connaît ce genre d'homme manipulateur. On a vu des couples ici en Occident où l'homme est resté dans une maison tout simplement parce qu'il n'avait où aller. Il a vécu 10 ans, 15 ans. Le jour où il a trouvé du boulot, il a trouvé tous les défauts possibles à cette femme-là, à sa compagne. Il est allé vivre avec une autre. Ça, vous savez, dans la vie, si vous avez fait votre part, laissez cette personne-là, ça fait mal. Ça fait mal, certes, mais parfois, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Oui, des hommes inhumains comme ça, Dieu vous en éloigne tout simplement. Oui, ma soeur, arrête de pleurer. Ne te dis pas, ah, j'ai tout donné, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait. Parce que c'est des cas qui arrivent fréquemment. Des femmes qui se font abandonner après avoir souffert avec ces hommes-là, après avoir tout donné. Ça n'a pas empêché que le mec quitte comme ça, sans conscience, il va épouser une autre. Il trouve à celle-là tous les défauts possibles. Non, tu n'es plus mon genre, tu as grossi, regarde comment tu es devenu, regarde comment tu es moche, tu n'es pas assez intelligente, tu n'es pas assez intellectuelle et tout ça. Pourtant, la femme, au fond, n'a rien fait. Il trouve juste un moyen comme ça, là, des prétextes comme ça pour aller épouser une autre beaucoup plus fraîche que lui. Ma soeur, sois tranquille. Dieu t'éloigne comme ça d'un homme infidèle. Oui, Dieu te débarrasse comme ça là d'un homme infidèle. Parce que ce qu'il t'a fait, il le fera à l'autre, ainsi de suite. Oui, Dieu te débarrasse comme ça de quelqu'un qui veut te détruire psychologiquement. Alors prends ton mal en patience. Prends ton mal en patience pour attendre ta bénédiction de mariage. Oui. Alors, je pense qu'on a trop parlé aujourd'hui comme ça. N'hésitez pas comme ça, n'hésitez pas comme ça là. Oui, de mettre tout ce qu'on a dit ici en pratique. Moi, je dis lâcher prise. Lâcher prise, oui. Lâcher prise, mais dans le respect. Oui, lâcher prise dans le respect. Parce que la brutalité n'a jamais amené un homme à faire ce qu'il ne veut pas. Dans la violence, on dit la femme douce peut obtenir tout ce qu'elle veut de son homme grâce à sa douceur et grâce à sa tempérance. Ben oui. Ben oui, dans la violence, là, vous n'allez rien tirer, vous n'allez rien recevoir. Ce que vous allez créer, c'est quoi? Vous allez créer l'éloignement de votre homme, tout simplement. Oui, parce que pour lui, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas officiel et tout. Il va commencer à découcher, il va aller voir ailleurs et tout ça. Oui, il va aller voir ailleurs et tout ça. Donc, ne vous emportez pas. Ne vous emportez pas. Prenez juste du recul et travaillez sur vous. Vous allez voir, ça marche. Vous allez voir les queens, ça marche. Mettez ce direct-là, mettez tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui là en pratique. Pour ces femmes qui sont en concubinage, pour ces femmes qui sont célibataires, prenez le temps de choisir le mari qu'il vous faut. Voilà, prenez le temps de choisir le mari qu'il vous faut. Fixez-vous les bonnes bases. Voilà, n'entrez pas dans le mariage comme ça accidentellement. Oui, non, vous êtes une reine, vous êtes une queen. Vous ne devez pas passer par les, on dit souvent, vous passez par les raccourcis pour entrer dans le foyer. Non. Non, celui qui vous aime là va vous honorer. Oui, celui qui vous aime va vous honorer. Et je dis toujours aux femmes, à un certain âge là, on n'est plus dans la parole. Oui, on est dans les actions. Alors, il est temps que ça change. Il y a beaucoup de femmes qui vont écouter la vidéo, mais qui ne vont pas mettre en pratique. Tous les jours, elles se disent, ouais, demain, vraiment, il faudrait, je ne sais pas comment je vais faire. Qui ont laissé ça et pensé que c'est un mode de vie qui est correct. Non, mes sœurs. Il faudrait que cet homme-là vous légalise. Si vous vivez avec, ça fait des années et tout ça, qu'il vous légalise ou alors il vous libère. Oui, il y a deux choix. Soit il vous légalise, soit il vous libère. Ben oui, il y a deux choix. Alors, c'est à vous de savoir ce que vous voulez réellement. Voilà. C'était ça comme ça, mon direct d'aujourd'hui. N'oubliez pas comme ça, nous avons la conférence. Voilà, qui est intitulée « Femme, reprends ta couronne de reine dans tes relations sentimentales ». Alors, la conférence se fait le 19 octobre, comme ça, à Compiègne, dans le 62 ans. Vous y êtes toutes conviées et invitées. On va reprendre la couronne là pour repositionner sur la tête des femmes. Voilà, parce que, comme je le dis toujours, vous êtes des reines.
L'adresse et tous les coordonnées, vous trouverez sur ma page et tout ça. Merci de m'avoir écouté. Et on se dit comme ça, Inch'Allah, comme les musulmans disent, Inch'Allah, à demain. Bisous, bisous. Est-ce que je peux lire quelques commentaires? Je vais voir. Je vais voir si j'arrive à lire quelques commentaires. Ça fera du bien quand même. Je vais voir si je peux lire quelques commentaires. Ici, le ciel est gris. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Je vais voir si je peux lire quelques commentaires, mais j'arrive pas. Voilà. Voilà le problème que j'ai avec ça. J'arrive pas à lire quelques commentaires. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous fais des gros bisous. Bisous comme ça. Vous êtes des queens. Et à demain pour un nouveau thème. Demain, on parlera de la soumission de la femme dans le couple. C'est très important. Soumission. Voilà, on va diviser le mot en deux pour mieux expliquer. On va reparler de ça parce que c'est très important. Voilà, dans le couple, on va reparler. On parle de ça, voilà. On parle de ça demain. Bisous, bisous à vous. J'arrive pas à lire les commentaires. J'aurais bien voulu répondre à quelques questions, vous faire un coucou aussi. Allez, bisous, ciao.